Salut tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à un mot qu'on entend absolument partout, de nos téléphones jusqu'à la finance, algorithme. Mais qu'est-ce que c'est vraiment derrière ce terme un peu fourre-tout? Alors c'est parti, on va décortiquer ça ensemble. Voilà la grande question. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'y répondre le plus simplement du monde. Allons-y. Bon, pour bien comprendre, le mieux c'est de commencer par la base, non? La définition pure et dure. Alors là voilà, cette fameuse définition. Un algorithme est une suite ordonnée et finie d'actions ou d'instructions dont l'exécution servira à résoudre un problème donné. Ok, ça sonne peut-être un peu scolaire comme ça, je vous l'accorde, mais on va voir que chaque mot a son importance. C'est là que se cache toute la puissance du concept. Justement, pour bien piger ce que ça veut dire, on va découper cette phrase en morceaux. En fait, il y a 3 idées, 3 piliers qui sont super importants. Le premier pilier, c'est l'ordre. Un algorithme, c'est une suite ordonnée. Imaginez une recette de cuisine, c'est l'exemple parfait. Si on met le gâteau au four avant de mélanger la farine, les œufs et le sucre, eh bien le résultat va être catastrophique, on est d'accord. Pour un algorithme, c'est exactement la même chose. L'ordre, ce n'est pas une option, c'est la règle d'or. C'est ça qui garantit qu'un GPS calcule un itinéraire de manière logique, étape par étape. Deuxième point essentiel, ça doit se terminer. Oui, un algorithme ne peut pas tourner en rond pour l'éternité. Il a un début, il exécute ses instructions et surtout, il doit avoir une fin qui apporte une solution. Reprenons l'exemple du GPS, s'il cherchait le meilleur chemin sans jamais s'arrêter, il ne servirait à rien du tout. C'est cette obligation de finir qui nous garantit d'avoir un résultat concret un jour. Et enfin, le troisième pilier est peut-être le plus important, son but, sa raison d'être. Et ça, c'est vraiment le cœur du sujet. Un algorithme n'est pas créé juste pour le plaisir. Il est toujours conçu dans un but bien précis, résoudre un problème. Que ce problème soit de trier des milliers de contacts par ordre alphabétique en une fraction de seconde, de trouver le chemin le plus court entre deux villes ou de recommander la prochaine vidéo à regarder, sa mission, c'est toujours la même, apporter une solution efficace et concrète. Ok, maintenant qu'on a bien compris le quoi, on va regarder un peu le comment. Concrètement, ça ressemble à quoi? C'est quoi sa structure de base? Alors, la structure générale est assez simple en fait. On a 2 grandes parties, ce qu'on appelle l'entête et ensuite le corps. L'entête, c'est facile, c'est un peu comme le titre de la recette. Ça donne un nom à l'algorithme, ça l'identifie. Par exemple, calculer meilleur itinéraire. Et le corps, eh bien, c'est là que tout se passe. C'est la liste des instructions, le déroulé des opérations, étape par étape pour arriver au résultat. Bon, on a vu pas mal de choses. C'est le moment de faire un petit récapitulatif. Si on devait garder l'essentiel, ce serait quoi? Alors, pour résumer, un algorithme, c'est d'abord une séquence ordonnée. L'ordre est crucial, ce n'est pas le bazar. Ensuite, c'est une suite d'actions finies. Ça doit s'arrêter un jour. Son but? Résoudre un problème spécifique. Toujours. Et pour finir, il a une structure claire. Un en-tête qui lui donne un nom et un corps qui contient les instructions. Voilà, c'est tout simplement un plan d'action pour résoudre un problème. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Maintenant qu'on sait ce que c'est, la vraie interrogation, c'est où est-ce qu'on trouve ces fameux plans dans le monde qui nous entoure? Et la réponse, elle est assez fascinante. Absolument partout. Et je ne parle pas que de nos ordinateurs ou de nos téléphones. Pensez-y, la recette de pâtes qu'on a évoquée, c'est un algorithme. La manière dont les feux de circulation sont synchronisés pour fluidifier le trafic, c'est un algorithme. En fait, notre monde est rempli d'algorithmes. Et maintenant, on sait un peu mieux ce qui se cache derrière ce mot.